Minasan konnichiwa, c'est Virtual Synthèse pour H8 et on se retrouve pour des spots de farm, mais cette fois on est... Enfin je suis pas tout seul, je parle de moi à la troisième personne. Donc je suis avec Déconnexion que vous connaissez puisqu'on a une série de jumping puzzles qu'on a fait ensemble. Salut. Avec Last Tiger qui est un petit nouveau de la guilde et Evan Nordren qui est parti fabriquer son micro chez les Chinois, qui devrait peut-être parler très prochainement. Et je vous retrouve pour un spot de farm un peu particulier car encore une fois c'est une série d'events. Comme vous voyez sur la map, nous sommes dans le plateau de Diessa, zone 15-25, nous sommes au point de TP de refuge de Portichard, voilà, et comme vous voyez il y a déjà 3 events qui sont lancés. On va essayer de les faire à peu près tous sans que ça dure trop longtemps. Donc la première est assez simple. Vous avez un pointe croc, le marmox de bat qui pop et il va se faire attaquer par tout plein de dragards tout vilains. Et donc il va falloir tuer les dragards tout vilains. Maintenant je vous propose qu'on se décale sur l'event d'à côté pour le choper tant qu'il est up, parce qu'il est pas up si souvent que ça. Et puis de toute façon celui-là devrait se finir vu qu'il y a des gens qu'on ne connaît pas qui sont avec. Allez, on va bouger, on va décaler sur la fête. Parce que dans cette ville là en fait vous en avez deux des events, alors j'espère que je pourrai vous montrer le deuxième. Donc il y en a un qui pop en fouette au centre de la ville, c'est un combat. C'est je crois que l'histoire c'est que c'est un mec bourré, si je me dis pas de conneries, qui fout sa merde. Donc là on va aller protéger les feux d'artifice des tire-laines. Et ah, il y a aussi une escorte ici. Il faut protéger un mec avec son... Ah non, faut le bétail, j'ai rien dit. Oui c'est ça, c'est une escorte. C'est une suite de 2 quêtes. Il y a pas de porte là, je me suis fait niquer. Donc là c'est une petite escorte toute bidon, on va aller la choper, j'imagine que personne l'accompagne comme d'hab donc il va être mort, faudra aller raise. Alors vous allez me dire, mais quel est l'intérêt de faire des events dans une zone bas level, puisque tout le monde le sait, il y a moins de karma à gagner. Et ben je vous dirais tout simplement, merde on va le rater, ah, trop tard, non pas trop tard, bitch, please. Il nous reste une fusée, avec un demi-point de vie. L'intérêt tout simplement c'est, comme vous l'aurez sûrement vu dans une vidéo précédente que je n'ai pas encore tournée à l'heure actuelle mais que je devrais tourner prochainement, bon on l'a foiré hein. Il faut simplement être 3 dans la même guilde dans un groupe et enchaîner les events pour faire un max d'heures influence de guilde. Et comme tout le monde le sait, avec les events de guilde il en faut beaucoup. Et donc pour avoir beaucoup tout plein d'events, c'est plus malin d'aller dans des zones bas level et d'enchaîner les events bas level qui rapportent autant d'influence que les haut level. Sauf qu'ils sont un peu moins durs et surtout il y a beaucoup moins de monde qui les fait et du coup on se marche moins dessus. Et on a quand même une chance assez sympa de looter, surtout sur celui-là puisque c'est les petits sacs en fait qui nous vont nous looter. Donc c'est plutôt sympa. Alors on va essayer de le terminer et de récupérer l'escorte en route. Oh le PNJ is dead. Et voilà, on est trop fort, merci Déco. Donc ça c'est fait, maintenant on va rusher sur l'event qui est juste au-dessous. Et donc l'avantage de cette zone vraiment par rapport à des zones peut-être plus haut level, c'est qu'il y a vraiment un enchaînement sans... Oh bah tiens, c'est un PNJ d'event. Je te tuerai un jour, salope. Mais pas aujourd'hui, j'ai pas encore acheté l'amélio. Enfin, j'ai acheté l'amélio mais elle est pas up. L'avantage c'est que voilà, vous pouvez enchaîner les events qui sont relativement courts, hein, puisque c'est pas des... Il est bugué? Bah je l'ai vu bouger tout à l'heure en tout cas. Non, regarde, ils sont là-bas, je crois, les mecs qui attaquent. Il y a un Marmox qui part dans l'autre sens. On va chercher. Ah, ils sont là. Et donc voilà, donc ça permet d'enchaîner super rapidement plein d'events et donc de faire plein d'influences. On en a farmé, on arrive à en farmer jusqu'à, en un groupe, je crois qu'on peut faire 200 ou 300 en 1 heure. Ici. Ce qui est plutôt intéressant. Événement terminé, GG, merci les gens qui nous l'ont fini. Alors je crois qu'ils captent les speeds. Ouais. Oh mon dieu, les séparatistes! C'est terrible! Attention, ils sont dangereux. Ou pas. Les pauvres. T'as vu, n'empêche, le PNJ de la quête de kill de guild là, il se balade super loin parce que la dernière fois je l'ai vu, il était complètement au sud d'ici. Genre il se balade quelque part dans la zone. Ah, c'est peut-être une position aléatoire tous les jours. Non, parce que regarde, il se barre. Hein. Il tourne pas autour d'un waypoint. Hein. Et à mon avis, il fait sa vie sur toute la map. Il se déplace là? Il s'est barré là, regarde, il est là-bas. Félix Cornalix colérique. Ouais. Il est là. Ah, tiens, on a l'event des envahisseurs à côté. Bon, on va lâcher cette escorte qui est finie. Alors, à côté, vous avez un event qui est en fait l'event des... Comment ça s'appelle? L'event du succès.
Donc je voulais vous en parler dans une autre vidéo, mais tant pis, on fera un combo. Donc le but est assez simple, il y a des démons qui sortent du portail de temps en temps, il faut tuer les démons et tuer le portail. Savoir que le portail passe invulnérable tant qu'il reste des démons autour, si je ne m'abuse. C'est ça. Et ils ont tendance à avoir beaucoup plus de level que vous et vous faire très mal des fois. Donc n'y allez pas seul. D'ailleurs c'est pas mal, il y a personne aujourd'hui. Ouais, Parce que là on est le lendemain de la mise à jour et hier c'était impossible de faire quoi que ce soit tellement il y avait 300 000 mecs qui spammaient des AOE sur le portail. Sachant que dans le succès il faut en tuer 150. C'était un peu chiant. On va planter notre tente après pour l'enchaîner celui-là si vous voulez le succès. Ah bah non, moi je l'ai fini. non, je déconne, je suis à 60. Moi aussi 60. Je suis au dernier palier là, je pense. Allez, on finit le fucking portal. Non, il prend pas de dégâts, il reste il y en a un là. Vilain draguer, vilain. Ouais, c'est le last pop là. Ça bump un peu. Je veux pas dire, mais un gardien il a laissé sa stabilité au placard ce matin. Je citerai pas de nom, il se reconnaîtra. Bon, on l'a fini, non? Il reste encore un PNJ planqué quelque part, au-dessus. Voilà. GG. Donc c'était le petit event bonus qui peut-être un jour disparaîtra, enfin normalement un jour disparaîtra. Est-ce que les givres ils l'ont fini ou est-ce qu'on a encore une chance de le montrer? Non. Ouais, il finit. Ah, c'est pas grave, on va passer à travers. Donc lui, ce PNJ là, bah, peut-être qu'il peut en lancer, non il lancera pas. Ce PNJ là rentre dans la caverne, vous demande tout simplement de tuer des petites givres des cavernes qui vont vous loter des petits œufs. Donc là ils en looteront pas vu que l'event est pas up. Et sinon on peut les ramasser les œufs près des nids. Ah ouais, pas mal. Donc on peut ramasser les œufs d'avance et donc la quête se lance, il vous demande de lui rendre les œufs. À la limite, si vous êtes en stand-by parce que vous avez plus d'event de hub dans la zone, bah faites ça. Comme ça, vous allez pouvoir terminer l'event en un seul coup et continuer votre vie. Ça tombe bien, il me manquait du kill sur des... Il me manque 50 givres à tuer pour avoir le succès. Et il y a Félix. Félix. Le PNJ de quête de guilde. Ah. Dans la grotte là? Ouais. Bah tu vois, je te dis, il fait sa vie, à mon avis, il va partout. Alors s'il fait tous les recoins de la map, ça va être à se tirer une balle pour le trouver. Mais bon, c'est pas tout ça, mais on n'est pas là pour tuer de la givre, allez on va ressortir. Je vais vous emmener sur la suite. J'ai cassé mes pieds. Out of combat. Donc vous avez un autre event qui est plutôt long, mais qui loot plutôt pas trop mal, parce que c'est plein de sacs, mais qui pop beaucoup moins souvent que les autres. Alors, juste à côté, vous avez très rarement un event qui se lance ici avec un kill de champion. On va pas l'attendre, hein, parce que ça prend du temps. Ici, c'est au sud qu'il a l'event qui lance. D'ailleurs, il y a un champion là au nord. Allez, tout au nord là? Ouais. Bon, on va remonter dessus. Je vais finir. Oh, on va aller dessus. Allez, demi-tour. On reviendra. Faut regarder la minimap en fait, parce que ça te ping souvent quand t'as un event qui se lance quelque part. Et il y a aussi le bourré à tuer dans le village. Ah bah alors comme ça on va faire un combo. Donc ça va être une longue vidéo. Hein, et ça sera une vidéo rentable. Ah effectivement, le champion qui est assez rare. La gif des plaines. On va faire la gif d'abord. Ah, non, on va faire le champion d'abord. Parce que la givre elle va tomber moins vite que le champion. Enfin que le bourré. Ah il est déjà mort le bourré. Bah oui. Ah dommage. C'est vrai. Bah, c'est pas grave, on va aller voir le champion géant si on a un peu de chance et qu'il est up, celui-là il va pas se faire tout shot. Oui. Ça sera un combat absolument épique. Allez. Pas très technique celle-là par contre. Le champion il était technique mais lui non. C'est pas grave, normalement Deco va quand même mourir dessus hein, parce que Deco meurt sur tous les combats pas épiques. Non, c'est faux. Là je sais ce qu'il va rocher quand même. Ah je m'en suis pris hein, c'est tout. Un combat très passionnant sur un boss très poteau. Papy fait de la résistance 86 membres, recrute. Ah les gens, si vous voulez, vous pouvez aller... Papy fait de la résistance, sinon vous pouvez rejoindre ma guilde Edge of News. C'est au choix. Hein. C'est mieux. Nous on a que des membres actifs, parce que je vire tous ceux qui sont pas actifs régulièrement. Et en plus on a les nouveaux events de guild up. Bon, on va regarder la vidéo. Bon, donc ça c'est fait. On va continuer tant qu'on est au nord, on va finir le circuit puis on va redescendre après. Alors au nord il y a un event qui à mon avis n'est pas up parce que c'est pareil, il se lance pas si souvent. Vous avez deux events dragueurs ici.
vous allez avoir une quête de défense où vous avez des dragueurs qui pètent des murs et il faut les tuer avant qu'ils cassent tous les murs. Et ensuite vous avez une quête de récolte où il faut tuer des dragueurs pour récupérer un objet qui laisse tomber. La carte est opérationnelle. Bah il est up l'event, non? J'ai reçu un ping d'event. Il n'y a pas d'event. Grosse arnaque. Bon, c'est pas grave. Remboursé. Ouais, c'est un peu ça. Donc là, vous avez un event ici qui se lance régulièrement. Vous verrez, il y a un char qui attend qu'on lui parle devant. Et ici, vous avez un autre event de récolte qui n'est pas up non plus. Et ça se up pendant que les gens font la quête. Donc pas besoin d'aller le faire vu qu'il est pas up. Mais bon, ça vous fait des events bonus qui sont un peu longs à faire. Hein, donc je vous conseille pas de trop attendre après. S'ils sont up, c'est cool. Sinon, bah c'est pas cool, tant pis. Là, on va aller en faire un autre qui est sympa, qui en plus est souvent up parce que les gens le déclenchent pas. Vu que pour une fois c'est un déclencheur, j'aime bien les déclencheurs. Des espions, il y a des espions. La viande Oberfest. Putain, elle est pas mal. C'est assez mythique le nom. Ouais, le nom est épique. Viande Oberfest. Et après ils vont nous sortir la paix d'Oberfest. Oh, je vais participer à celui-là. Tu marches pas droit, résultat tu reçois pas mes speeds, toi. Si, je l'ai reçu en fait. Ah bon? Ouais. J'ai un speed à un longue portée. Donc, là on arrive. Encore des petites guivres. Bon, elles sont là les ruines, non? Elles sont à droite. Hop. Donc là, il faut vous diriger vers les petites ruines. Donc on en est au TP de Porte-Vieille. Pas comme ça, sérieusement? Porte-Vieille. Bon, c'est là que tu portes la vieille. On adore les grands-mères. Donc là vous avez plein d'Ascaloniens, pas la peine de s'énerver dessus, il faut qu'on aille au sud dans la deuxième partie des ruines. Et les Ascaloniens sont très casse-couilles. D'ailleurs c'est un event que je vous conseille pas de faire tout seul parce que ça tape très fort malgré ce qu'on croit. Soldats de la Légion de Fer, ils vont mourir, ça c'est normal. Voilà, dans cette partie des ruines, normalement tu as un char. Bah il est pas là. Parler, si, il est là. Je crois que c'est lui. Parler à Rirel Greenrich pour commencer. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Moi aussi, alors c'est parti. Donc c'est une mini-escorte. Où il va falloir, il pose une bombe en fait, vous allez déglinguer tous les fantômes qui essayent de le péter. Et il est sympa parce que les fantômes lootent des sacs. En général dans les sacs on a des trucs cool, surtout depuis la dernière mise à jour. Bon, il est un peu chiant parce qu'il a tendance à pull tout ce qui bouge. En même temps c'est un char, hein. Il fait ce qu'il peut. Et c'est un sous-fifre. Sous-fifre de fantôme d'Ascalon. Qui est lui-même un fantôme. Première machine. Lol. Quel effet de surprise. En attendant, les sorcières ascaloniennes, il y en a des fois, elles ont le T3 humain quand même. Pas mal pour un niveau 15. Ouais. Ah oui, c'est ça, ils lootent pas mal de poussières et les poussières valent quand même plutôt cher en ce moment. Je crois qu'en plus c'est des T2. Si je ne m'abuse. C'est des poussières T1 et T2. Donc ça peut être plutôt sympa à farmer pour même un petit peu de PO. Allez. Oh le chien. Chut le chien. Il s'appelle comment ton chien? Bonnie. Oui je sais, non pourri pour... C'est un pauvre chien. Pauvre chien. Si vous voulez sauver le chien de déconnexion, tapez 1. Si vous voulez manger le chien de déconnexion, tapez 2. Non. Obi-Wan Kenobi, tapez 3. Putain, le jour où ils font ça dans une émission de télé. Pour Obi-Wan Kenobi, tapez 3. Je suis sûr, il se ferait cramer le standard de Obi-Wan Kenobi. Oui, bon, écoute, désolé, hein, le public a choisi Obi-Wan Kenobi. Allez, salut. Donc c'est aussi un bon spot pour les teintures, c'est la 3ème fois que j'en loot une ici. Bon, c'est des teintures de merde que j'ai déjà, mais c'est une question de principe. Bon, je vous laisse faire l'event, moi j'ouvre mes sacs, je suis un peu full là. Hop là. I got some butter! Et on a pas mal de chocolat aussi sur eux. Ça vous intéresse en tant qu'on est dans les spots de farm? Pour une longue vidéo. Bon. Elle est longue à faire, hein, cette escorte, parce que il va en poser une deuxième comme ça. Bah non, mais il en pose une deuxième après. Là il vient de le finir. Oh yeah! Surtout qu'en 2 secondes ça va se faire péter ces engins. Non, ils explosent même pas. Disparaissent. Normal. Bah ouais.
Même pas il disparaît, je crois que ça reste un petit moment. Ça fait pop moins de fantômes. Oh. Il me semble, oui. Donc ça aurait une utilité. J'ai perdu le PNJ. Ouais, bon, en même temps c'est un char, hein. Le jour où il sera intelligent, il sera plus petit, il aura une grosse tête, on l'appellera Sura. Bon, tu le poses ton machin, bonhomme. Il a même pas commencé à poser qu'il pop déjà les escaloniens. Ils sont un peu relous quand même les fantômes. Leur terre natale, il la protège. Ouais, ils sont au taquet, ils protègent leur vieille ruine pourrie. Mais y a plus de château, y a plus que des morceaux de mur. Mais c'est pas grave, je suis escalonien, je défends tout ce qui est pourri moi. Attends, ah, c'était un jumping puzzle, d'ailleurs il devrait rajouter un panorama ici. Très dur. C'est extrêmement dur d'y aller. Ah non. Je vais y tomber hein. En plus on peut mourir, regarde. Ah bah non. Ah, on se met bien en poussière quand même, c'est cool. Imagine que tu glisses en fait, tu peux tomber sur la tête. Là tu meurs. T'imagines, ça sera trop réaliste, ça sera trop chiant. Si vous tombez sur la tête, vous prenez un dégât critique. Voilà, c'est Guild Wars 3 ça. Encore mieux que les 6. Ouais. Oh, le gros barbare qui se fait renforcer par une petite gonzesse en fantôme là. Bon, il l'a presque fini, je pense là. Or note. Non. Allez, Grinch craint là. On passe la seconde, qu'on n'y passe pas la nuit non plus. Ah, moi je m'en fous, je loot des poussières pour l'instant. Donc ce sera une vidéo spot de poussière event. Parce qu'on a looté plein de poussières. Et plein de chocolat, je pense. J'ai pas encore ouvert les sacs. Mais en fait, ils lootent pas tant de sacs que ça, eux. Surtout les dragueurs, les maîtres du sac. Voilà, donc c'est torché, on se casse. Et on va aller sur le dernier event qui sera sûrement pas up. Parce qu'il est jamais up quand on en a besoin. Alors vous avez un last event en fait qui se situe ici. Vous en avez un aussi dans le champ de ruines d'ailleurs. Je crois que je suis en train de courir dans un arbre. Vous en avez un ici sur le champ de mine. Mais qui pareil est assez rare donc moins intéressant à attendre. Mais ça coûte rien de passer dessus quand on a rien à faire. Donc voilà, il est pas up comme d'hab. De toute façon il y a un déclencheur mais le soldat il est jamais là. Réfugié blessé, réfugié tombé, ça on s'en fout. Là vous savez d'ailleurs pour ceux qui font l'event de l'histoire, il y a un portail qui pop par ici. Il y a plus de monde qui l'attend. Et enfin, vous avez dans la grande ville qui est juste à côté, souvent un gros champion. Un gros champion très méchant à tuer. Qui il me semble n'a pas de déclencheur. Hein. Il se déclenche tout seul. Quand il a envie de faire chier. Il se dit mais je vais aller manger du char moi. Un géant par hasard. J'adore les poils. Ah bah il est contesté, il doit être là. Or not. Non, il est juste contesté. C'est quoi cette blague? Mais c'est pas si t'as envahi la ville ou quoi? Bah pourquoi c'est pas up? Bon, c'est pas grave. Ah si. Ah, c'est juste qu'il est très loin. On est censé défendre comment là s'ils nous laissent la porte fermée? Ouais, ah bah on peut cliquer dessus et passer de l'autre côté. Ah non. Si tu peux. Si. Moi ça a TP du mauvais côté. À mon avis on est un peu tout seul. Alors d'habitude quand il est là, lui, il y a plus un PNJ qui vit dans la ville, il déchire tout le monde. Bah, et là apparemment je pense non. qu'il vient d'apparaître. Il y a des gens là. Ou tu la poules tout seul là. Non, il y avait. C'est bien, l'espoir fait vivre. Ouais. Plus nous. Ah, Plus non, nous. Et donc voilà, on va derrière. terminer sur le champion. Je vous montre quand même juste à côté ici au domaine de Chara 10. Il y a un event un peu con qui normalement se fait avant la quête d'escorte des vaches qu'on a vu tout à l'heure. Où on se transforme en vache et on combat des taureaux et des loups, je crois. C'est ça. C'est un peu spécial comme event. En fait, on entraîne les vaches. Ouais, c'est ça, on entraîne les vaches à se défendre. Qui est aussi sympa à faire et qui pop assez régulièrement. Mais comme vous voyez, le géant est pas mal aussi. Et comme je le disais dans une autre vidéo, hein, depuis que les champions ont une chance de loot systématiquement un truc, au minimum bleu, c'est plutôt sympa à farmer maintenant les champions, même si ça prend du temps. Enfin lui, il est plutôt chiant parce qu'il fait mal et qu'il est très long à tuer, mais... Mais non, tu rigoles. Il est pas très poteau. Tu vas voir, quand il va taper par terre, qu'on va tous middle life. Ah, faut esquiver ça. Il lève sa jambe et... Il lève sa jambe et il te fait pipi dessus.
Voilà, et je profite qu'on finisse tranquillement le combat pour vous inviter à laisser des pouces verts, à poster des commentaires, à manger des frites et des chips aussi, parce que c'est bon les frites et les chips, et à partager la vidéo sur Facebook et vous abonner à la chaîne. Et surtout, si vous cherchez une guilde, même si vous n'êtes pas sur place du Vizina, vu que le compagnonnage ça a l'air de marcher plutôt pas mal, et ben on recrute. Donc venez, hein, on recrute tout le monde. C'est bien si vous êtes 80, mais sinon c'est pas grave, on prend quand même, tant que vous jouez assez régulièrement. Et je pense qu'on va arrêter là parce que le champion il va jamais crever. Et je vous dis salut!